Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue à l'écoute de ce programme spécial. C'est un programme tout à fait particulier pour la ville de Kananga et la province du Kasaï central, avec ce média ici réuni, RTNC, Marty, Maj et le Kassaïen.net. Ce média qui vont vous faire découvrir quelqu'un. Vous savez, il y a des gens qui contribuent au développement de la province du Kasaï central par leurs œuvres, par leurs initiatives. Et ce soir, nous avons choisi de vous présenter une personnalité connue de certains, mais que beaucoup vont découvrir également à travers ce programme spécial. Nous sommes ici à Kananga, c'est dans la province du Kasaï central, et nous allons devoir recevoir notre invité pour ce programme spécial. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voudriez-vous vous présenter pour nos téléspectateurs? Oui, je m'appelle Paul Capelain, connu au nom de Capella Wa Capella, connu presque de tout Kananga. D'abord, en commençant par votre nom, Capelain, ça veut dire quoi? Capelain, c'est un nom de mes ancêtres. C'est un nom des ancêtres. D'accord. Donc on vous connaît sous le nom de Capella Wa Capella. D'accord. Est-ce qu'on peut connaître quelque chose sur les études de M. Capella Wa Capella? Oui, oui. Moi, je suis un diplômé, tout court. Je n'ai pas fait trop des études. De quelle section? Hein? Quelle orientation? Quelle orientation section? mécanique. Mécanique. Électricité. Merci beaucoup. En dehors de ça, est-ce qu'on peut connaître quelque chose sur M. Capella? Autre chose, votre présentation? Autre chose, par exemple... Qu'est-ce que M. Capella fait dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous avez comme métier? Qu'est-ce que vous avez comme préoccupation? Qu'est-ce que vous avez comme occupation? La première occupation, c'est l'industrie. M. Capella fait des activités de moulin. Que vous-même, les journalistes, vous avez consommé la farine de M. Capella depuis tout ce temps, sans le savoir. Voilà, c'est ce que je fais comme premier métier. D'accord. Un métier qui est venu de mes ancêtres. Donc, le numéro 1 qui est mon grand-père, le numéro 2 qui est mon père, et nous sommes sur le numéro 3 moi-même, Paul Capelain. Donc vous avez hérité ça de vos ancêtres? De mes ancêtres. D'accord. Mais en dehors de moulins, ici nous sommes entourés de beaucoup d'objets. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quels sont ces objets? Comment vous pouvez nous les présenter? Tous ces objets, il y a des charrettes à bras pour faciliter le transport de nos morts ici dans la région de Kananga. Tous les petits charrettes à bras que vous voyez ici. De deux, nous avons des charrettes à bras aussi qui fournissent de l'argent journalier pour les comptes privés de M. Capella. Et en plus de ça, nous avons un corbillard avec sa camionnette pour faciliter aussi le transport de morts venant d'ailleurs ou voulant partir ailleurs. Voilà. Comment vous êtes arrivé à initier tout ça? Vous avez des charrettes, vous faites louer comme... Vous êtes arrivé. Voilà, vous êtes arrivé à initier ça comment? Expliquez-nous. Ce sont des idées personnelles. Ce sont des idées, des avantages que la population a demandé. Vous comprenez un peu bien? Oui. La population a demandé que je puisse leur construire ce qui est construit. Donc je l'ai fait pour cette population kanangée. Est-ce qu'il y avait une difficulté avant? Vous avez remarqué qu'il y avait des difficultés avant? Avant de commencer ce que vous avez commencé, est-ce que vous étiez choqué par une difficulté? Vous avez vu qu'il y avait un souci, vous avez dit je vais faire ça pour résoudre un problème? Oui, il y avait un souci parce qu'on n'a pas commencé actuellement ou bien maintenant. Ça date depuis des années. Ça date de longtemps. Donc pour moi, je peux dire que ça date depuis des années 70 jusqu'à ce jour. Donc
Donc on peut dire que ce que vous avez aujourd'hui, c'est une entreprise. Vous engagez combien de personnes pour pouvoir fournir les moyens financiers? On voit beaucoup de charrettes, on voit beaucoup. Comment ça se passe? Les gens viennent acheter ou ils viennent louer? Comment vous le faites? Non, non. Ils viennent, il y a la population, il y a les jeunes gens qui viennent prendre et ce soir, nous avons choisi pour leurs travaux. Oui. Et moi, j'ai un versement déterminé. Donc, nous gagnons kiff-kiff. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, vous avez combien de personnes qui viennent prendre comme ça? Il y en a combien? Nous avons une vingtaine. Est-ce que ça vous permet quand même de gagner? Oui, ça nous permet une petite rentabilité. Pour moi, je peux dire que c'est une seconde rentabilité pour moi, selon plusieurs travaux que j'ai. Nous ne sommes pas seulement arrêtés aux charrettes à bras, mais nous activons autre chose en plus. Vous pouvez les énumérer? Vas-y, pose. Vous pouvez énumérer autre chose que vous venez de voir? Oui, oui. Hormis quoi, la fabrication de charrettes et à part la fabrication de charrettes, j'ai une industrie, donc j'ai des moulins. J'ai aussi l'ajustage. Nous faisons les montages des portes, des fenêtres et consorts. Voilà. Et en plus de ça, nous ajoutons même la fabrication de tout ce que vous voyez, les chariots. Tout ça, ça vient de l'atelier que nous avons. Vous avez dit que vous avez commencé ça depuis 1970. Depuis 70. Depuis 1970. Donc vous avez déjà beaucoup d'années dans ces métiers. Dans ces métiers, sans doute. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ces métiers? Les difficultés. Auparavant, il y avait beaucoup de vols. Les gens de charrette à bras chippaient les biens d'autrui en ville quand ils vont transporter. Des fois, ils veulent voler les cartons. Et on se retrouve en justice à la police pour vraiment parler sur ça, savoir comment délibérer tout ça. Voilà, ce sont les difficultés que j'ai vécues. D'accord. Est-ce que ces activités vous produisent? Qu'est-ce que vous avez déjà bénéficié comme avantage dans ce que vous avez initié ici? Non, pour moi, c'est un avantage parce que il y a peu d'argent qui arrive, mais ce sont de l'argent journalier. Quand il y a de l'argent journalier, c'est qu'on est cool. Ça vous même s'il n'y a pas beaucoup, mais un minimum que nous gagnons, ça nous servit pendant tout ce temps. Ça vous a déjà aidé à résoudre certains problèmes dans la vie? Exactement. Lesquels, par exemple? Ah oui. Des achats de construction. Des achats de tous ces matériels que vous voyez, comme le corbillard et autre chose, j'ajoute. Quel bon souvenir vous aviez dans... Ah oui, c'est une bonne question. De bons souvenirs. Vos enfants, dans la construction. Ça a contribué dans tout ça, dans l'éducation des enfants, dans les transports des enfants pour aller à l'école, ainsi de suite. Donc ça a contribué dans plusieurs facteurs, comme je peux dire. Ça vous a aidé à faire étudier vos enfants dans des grandes universités de notre province? Pas du tout, parce que mes enfants, la plupart n'ont pas étudié ici. Ils sont partis ailleurs, à Lubumbashi, à Kinshasa. C'est grâce à cet argent? Non seulement grâce à cet argent, parce que mon entreprise est vaste. Je vous ai dit que j'ai des moulins, j'ai des chariots. Il y a plusieurs articles qui me fait entrer de l'argent. Si nous quittons dans des bons souvenirs de vos enfants, alors en ce qui concerne la famille, quels sont les bons souvenirs que vous avez captés dans ce métier, dans votre famille? Dans ce métier, il y a mes enfants qui ont commencé à faire le même métier comme moi. Il y a 3 enfants qui font la même chose comme moi, mais ils ne sont pas ici. Ils sont à Kinshasa, là où ils sont en train d'œuvrer. Et les autres à Lubumbashi. Est-ce qu'ils gagnent quand même à travers ces métiers? Ils se suffisent parce que ce sont déjà mariés, ils ont des enfants et ils évoluent. D'accord. En dehors des enfants que vous avez évoqués, est-ce que vous avez déjà formé d'autres personnes dans votre entreprise? Exactement, j'ai déjà formé plusieurs personnes ici à Kananga qui font presque le même métier.
Je peux vous citer les noms des gens que j'ai déjà formés. Il y a Moulumba, de Moulou. Il y a eu aussi des morts. Hein. Il y a Moulaja. Il y a Bernabé. Il y a Kaiko et consorts. Voilà. Est-ce que vous avez des projets? Vous voulez initier autre chose en dehors de ce que vous faites? Actuellement, je n'ai pas de projet. Parce que je me trouve déjà à la fin de ma carrière. C'est vrai. Je suis déjà trop âgé. Ma carrière est presque terminée. Donc, vous avez encore la force de créer encore autre chose. Comment vous pouvez Je peux les créer, mais je ne saurais pas les arriver à point. Pourquoi? Parce que ça ne me permet pas. Il faut vraiment engager plusieurs personnes pour pouvoir arriver aux objectifs. Mais pour le moment, 75 ans, ce n'est pas n'importe qui. On est déjà âgé. Là, vous nous parlez de votre âge, vous parlez de 75 ans. Vous ne nous avez pas communiqué votre année de naissance. Vous êtes né en quelle année? Ah, voilà. Nous sommes nés en 50. Toujours ici à Kananga ou ailleurs? Non, je suis né à Lusambo. Ah, d'accord. Vous êtes de quelle nationalité, de quelle culture? Oui. Nous sommes Congolais pour le moment. Nous avons vécu au Congo. Nous sommes Congolais. Ma mère est congolaise. Mon père est européen. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens ici à Kananga qui préfèrent croiser les bras. Ils ne font rien. Vous avez quand même initié quelque chose. Voilà aujourd'hui que vous vous retrouvez dans ce que vous avez fait. Vous avez formé des enfants, vous avez formé d'autres personnes qui sont en train de faire la même chose que vous. Quel est le message que vous leur lancez? Les phaseurs là, ceux qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas initier quelque chose. Les phaseurs, comment je peux lancer un message aux phaseurs? Comme vous êtes venu là, hein, je peux dire que vous pouvez faire ça à ma place après la rédaction que vous avez fait. C'est vous qui pouvez un peu commenter autre chose sur ce que je viens de vous dire. Parce que je vous ai donné mon livre qui a été... Quand vous allez lire, vous avez dit que nous allons vous ajouter ce que nous pouvons faire. Est-ce que vous avez un autre mot à ajouter avant de terminer? Oui. Un mot à ajouter est que comme vous êtes venu aujourd'hui, d'après votre rédaction, ça va peut-être attirer beaucoup de monde qui vont venir vers moi pour que je puisse les initier. Parce que peut-être que les gens peuvent être intéressés. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de où vous vous retrouvez? On est où? Dans quelle commune? Nous sommes sur l'avenue Boma, au numéro 30, commune de Katoka, quartier Nkelekele. Voilà l'adresse complète que je vous ai donnée. Alors, vous avez parlé de votre entreprise. Votre entreprise s'appelle comment? Ça a un nom? L'entreprise n'a pas de nom. L'entreprise est toujours Capella ou Capella. Je vous ai connu depuis l'enfance du côté Campem. Je crois que vous vous rappelez Campem. Tout le monde nous appelait toujours Capella. Vous partez où je pars au moulin de Capella. Vous partez où je pars faire arranger ma moto chez Capella. Exactement. C'est Capella. Donc, j'avais des moulins. Là, vous avez dit tout à l'heure. J'avais des moulins à Tchamandiba. J'avais des moulins... la voie du Zaïre, c'est comment on appelle encore? À la RTNC. Le marché, comment on l'appelle? Kamaï. J'étais à Kamaï. Et puis, je suis ici, à Nkelekele aussi. C'est ainsi que j'ai œuvré avec l'industrie. En Nkelekele, vous êtes là il y a combien de temps? En Nkelekele, c'est depuis 72 que vous êtes ici. Depuis 72. Voilà. Monsieur Capella ou Capella, oui. C'est un grand plaisir pour nous d'être reçus ici chez vous, de découvrir ce que vous êtes en train de faire. Oui. Donc, merci surtout de nous avoir ouvert vos portes et votre cœur pour parler à la population du Kasaï central, à la population de la ville de Kananga et tous ceux qui vous sauveront à travers le monde. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie.
Un petit message à vos enfants qui vont vous suivre, on a suivi des gens de loin, tout ça. C'est là qu'ils vous ont connu il y a longtemps et maintenant que vous parlez à nos micros, un petit message aussi pour eux. Un petit message pour les enfants, pour leur dire que... Oui, j'ai travaillé, maintenant, à eux aussi de prendre les chemins, à eux aussi de... Oui, apprendre les chemins, non seulement apprendre les chemins, mais à évoluer comme moi. Oui. C'est ce que je les encourage souvent à mes enfants qui sont repartis ailleurs pour leur dire carrément que moi aussi je suis déjà fatigué et peuvent prendre les relèves comme moi je l'ai fait, comme ça pour ne pas... pour que la famille capelaine soit connue à travers le Congo. D'accord. Voilà. Vous nous avez parlé de vos études. Vous avez étudié ici à Kananga ou ailleurs? J'ai étudié à Mikalaï. Mikalaï. Vers quelle année? Ça fait beaucoup d'années. Ouais. J'oublie la date qu'on sort. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. On va s'élever. On s'élève. Là. On se salue. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de vous découvrir ici. Enchanté. C'est un grand plaisir. Je vous ai entendu il y a si longtemps et me voilà encore. En chair et en os, devant les caméras et consorts. Voilà, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Je dirais carrément que ça ne sera pas la première ou la dernière fois, effectivement, que les visites soient entre nous. Comme ça, on saura. Peut-être à l'avenir, on fera peut-être plus que ça. Merci beaucoup. Merci.